vivre, à se divertir, à rire, à s'instruire. Ça peut paraître quand même une évidence, mais malheureusement, nos circonstances, nos attitudes sont là pour nous prouver le contraire. Et heureusement, j'ai envie de dire que nous avons 52 minutes pour repositionner les choses. Avec moi sur ce plateau, Dr Philo, Alissar Zena, Méliane Kuni. Et puis, un thème qui concerne aujourd'hui plus de 50 millions au monde, 50 millions de personnes souffrant de cette maladie. Il s'agit bien évidemment de la drépanocytose. Donc, il est drépanocytaire et malheureusement, cette maladie l'a privé de beaucoup de choses. On en reparle dans quelques instants. Mesdames et messieurs, je vous invite à rester sur RTI 1 parce que c'est midi, c'est maintenant! On fait le show avec C'est Midi. On fait le show avec C'est Midi. Et oui, bienvenue. On est toujours heureux, toujours content de vous retrouver, chers téléspectateurs et chers charmants publics, sympathiques publics de C'est Midi. Eh bien, vous avez bien raison de venir toujours à cette émission. Vous avez raison de venir assister en direct parce que c'est pas quand même pareil. Hein. Il y a une certaine chaleur qui se dégage, il y a une certaine émotion qu'on ressent. Voilà, ça ne s'explique pas comme on le dit, ça se vit. Et bien sûr, Dama Ferrage est avec nous, Alissar Zena. Comment vas-tu? Ça va super bien, ça va super bien. Et qu'est-ce que tu promets aux téléspectateurs aujourd'hui? Tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a rien dans la jalousie. C'est tout. Donc restez branchés parce qu'il n'y a rien dans la jalousie. C'est tout. Il y a quelque chose dedans. Il y a quoi dedans? On sait que les jeudis, tu vas rencontrer une star. Effectivement. Et tu essaies quand même de nous ramener quelques informations sur sa vie privée. Bon, il n'y a rien dans la jalousie, moi, c'est ce que je retiens en tout cas. Merci, Alissar. Et puis... En ce qui concerne les réseaux sociaux, elle est là, Méliane Kuni. Oui, Caroline. Ça va, tu as froid? Dis la vérité. Dis-nous tout. Je promets de dire la vérité, rien que la vérité, j'ai froid. Voilà. Tout simplement, elle est honnête. C'est ce qu'on appelle une personne honnête. En ce moment-là, qui n'a pas froid? Le thé est sexy. Et Philo, toi aussi, tu as froid? Mais Philo, moi je comprends pas. Les corps, Avec ça tout c'est ce que pourquoi? tu as mis là. Non, je ne suis pas d'accord avec Alissa quand elle dit qu'il n'y a rien dans la jalousie. Qu'est-ce qu'il y a dans la jalousie? Aïe, jalousie. Quand une femme est très jalouse, là, son mari reste à la maison, ben. Donc elle gagne l'amour, donc il y a quelque chose dans la jalousie. Donc je ne suis pas trop d'accord avec ça. Bon, vous voyez, ça c'est... Il fait chaud dans ce studio, mais dehors, là, vous avez remarqué, depuis hier, c'est le vent. Voilà, pour mes cordes comme ça, quand ça te... Laisse corde là-haut. Voilà, tu t'accroches à un arbre là-bas, fou, vieux. Ça, c'est ma solution, j'ai trouvé. Parce que c'est pas quand ça a fini. Donc, tu t'attaches bien. Voilà. C'est comme ça, hein. C'est la tendance à toi. Moi, je suis toujours comme ça. Donc, vous prenez vos cordes de puits là. Prenez pas mince corde de puits, vous attachez comme ça. Et tu te promets, quand le vent te prend, ça t'approche quelque part, tu vis. C'est mieux, c'est la solution. C'est pas se compliquer la tâche. Et ça, c'est quoi? Ce que tu as attaché sur ton Non, bras, là, c'est la ceinture de sécurité. Ah, d'accord. Ça, quand tu as ça, tu ne peux pas avoir ça sans ça. C'est vraiment tu es habillé. Et ici, et à la ceinture, à la ceinture. Non, ça c'est le Kessi Gerao. Lui, il est là, lui prend le soutien d'autres parties. Et ça, c'est... On connaît. Et ce mec, lui, il n'entend pas son nom. Hein. Là, il est rentré carrément dans sa chronique. Là. Mais avec toi, Méliane, on va parler de blog, oui, on va parler deux associations qui ont vu naissance. L'une, il y a plusieurs années en arrière, et puis l'autre qui vient de naître. Ouais. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je le disais à l'introduction, on parle de drépanocytose. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une maladie chronique grave des globules rouges d'origine
d'origine, on va dire, génétique. Eh bien, je l'ai déjà dit, il y a plus de 50 millions de personnes dans le monde qui souffrent de cette maladie et notre invité témoin en fait partie. La drépanocytose m'a privé de beaucoup de choses. C'est le thème qu'on a retenu, thème qui est tout de suite décortiqué par notre humoriste, Dr Philo. Merci. Il faut reconnaître que la drépanocytose, c'est une vilaine maladie. Moi-même, j'ai souffert. Il y a des maladies qui m'ont privé de beaucoup de choses à l'école. À l'époque, pardon, je souffrais du beriberi. Je ne mangeais pas du riz. Jusqu'à, oui, j'ai eu la foi, jusqu'à même le kwashiorkor, tout ça, j'ai souffert de ça. Mais le kwashiorkor, ça m'a fatigué à l'école primaire. Ça faisait que les questions qui se terminent par quoi, là, je ne répondais pas. À cause de kwashiorkor dedans. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai eu la foi jusqu'à je suis là aujourd'hui. Mais pour la drépanocytose, pardon, c'est une vilaine maladie. C'est une sale maladie, au fait. Les gens connaissent bien trop de. C'est pourquoi, généralement, quand les drépanocytaires vont à l'hôpital, on ne leur dit pas les symptômes, on ne leur dit pas genre, comment la maladie se manifeste. Parce qu'il y a trop d'expressions hétérozygotes, ça les mélange eux-mêmes. Sinon, c'est pâlure rouge. C'est pâlure rouge. C'est même pas le jaune. Hein. Non, c'est rouge. Parce que c'est le pâlure rouge. Moi, j'ai jamais entendu. J'ai entendu parler de l'ictère. Généralement, on dit le pâlure jaune. C'est le pâlure rouge. Si on l'a trop dans les détails, on ne va pas finir ça. C'est le pâlure rouge. Voilà, on parle. Voilà, c'est le pâlure rouge. C'est toi le médecin ici. Oui, et c'est une vieille maladie. C'est la deuxième vieille maladie après la prostitution à l'époque. Après, c'est la deuxième vieille. Oui, c'est une vieille maladie. Et c'est une maladie, on a découvert cette maladie-là dans, c'est pas, en zone, dans le Soukouk-Boli. C'est en zone rurale BT. On a drépa oignon. Drépagnon. Vous êtes dré en BT, ça veut dire se laver. Et quand il ne se lave pas, on dit drépa. Non, ça veut dire l'homme. Donc l'homme qui ne se lave pas. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Non, mais c'est l'analyse. Il faut aller chercher dans les faits pour que les gens comprennent. Et tu as quitté ta maison, viens t'asseoir sur un grand plateau comme ça pour raconter ça. D'accord, donc on va rentrer un peu dans les symptômes. C'est que la drépanocytose, c'est la période qu'elle a, il n'aime pas ça. Ouais, le vent, quand le vent souffle. C'est pour ça que nos parents malécains appellent Kololoki. On dit généralement Koloki, voilà. Traduction? Qui veut dire, qui a prononcé là? Donc vous m'accompagnez dedans là, vous assumez. Hein? Assumez, qui a dit? Viens. Ah, vous fuyez maintenant. Quand je me suis retourné, tout le monde a dit que ça veut dire lorsqu'il se casse. Lorsqu'il se casse. Voilà. Lorsqu'il ne se casse pas normalement, au fait, c'est parce que on se sent tellement affaibli qu'on a l'impression que les os. Il y a une douleur au niveau des articulations. Voilà, une drépanocytose, on peut chauffer l'eau va bouillir à 1000 degrés, on met son pied dedans, il ne sent pas. Oui, il ne sent pas. Renseignez-vous, ils ne sentent pas. 1000 degrés. Ils ne sentent pas. Et donc, ils sont privés de beaucoup de choses, notamment la musique. Un drépanocytaire, il n'aime pas aller dans les soirées où on joue balafon. Parce que dans les programmes, c'est sur ses os. Il n'aime pas. Dans les grands concerts, quand à la fin tu es en train de chanter comme ça, quand quelqu'un veut venir, viens lui donner un peu d'argent, il recule souvent, puis il dit au gars, le gars n'a qu'à danser. Quand le gars il ne danse pas, il fait ça. Il est drépanocytaire. Il ne peut pas faire la même chose comme à la fin. Vous voyez un peu. Donc ils sont privés de beaucoup de choses. Et les totems, généralement, généralement, ils ont des totems alimentaires. Voilà, ils ne mangent pas beaucoup de choses. C'est la nourriture chaude là, ils n'aiment pas ça. C'est qui est gras. Voilà, tout ce qui est gras, ils n'aiment pas. Et il y a aussi la drépanocytose alimentaire. Souvent, quand la nourriture, il n'y a pas de viande dedans là, c'est une drépanocytose alimentaire. Mais quand il y a les os dedans, eux, ils ne mangent pas. Parce que mais Philo, il y a un rapport avec le symbole AS chez les drépanocytoses. Mais tout ce qui est AS, quand vous voyez les as du Zougou, s'il y a un concert avec Pancalomie, les as du Zougou, le drépanocytaire, il ne va pas parce qu'il voit AS, parce que c'est pas lui donner AS. Philo, c'est nous qui te remercions. Mais ça a des avantages. Voilà, ça a des avantages. Il faut que je suis ça a des avantages. Ça veut dire que rapidement, quand des enfants, il y a des drépanocytaires dans la maison, celui qui souffre de la maladie SS grave, il ne fait pas les travaux durs. Pour vider les poubelles, lui, on ne l'envoie pas toujours. On dit non, il a drépanocytose, ne l'envoie pas. Il est toujours là dans le fauteuil, il mange. C'est l'avantage qu'il a. Mais quand tu as cette maladie, il faut avoir la foi. Merci. De toute façon, c'est déjà fait. Donc il faut vivre Philo, avec, merci. Que savez-vous de la drépanocytose? Cette question a constitué notre micro-trottoir. On regarde et puis on écoute aussi. Je connais la drépanocytose, c'est une maladie qui est liée au sang.
drépanocytose, c'est une maladie liée au sang qui vraiment... Moi, j'ai un neveu qui fait la maladie. Souvent, il est anémié totalement et puis bon, on est obligé de venir ici chercher du sang pour lui. La drépanocytose, c'est une maladie qui est un peu liée au sang et qui fatigue généralement les os et à travers laquelle on ressent une forte douleur. C'est des douleurs qu'on ressent dans les pieds, au bras, là même où ça se manifeste. C'est beaucoup douloureux. La drépanocytose, ça attaque d'abord les globules, je crois bien, et les symptômes, surtout lorsqu'il fait froid. J'ai des connaissances qui en souffrent beaucoup, au quartier, dans la famille, un peu partout. Voilà, je vous rappelle le thème du jour, la drépanocytose m'a privé de beaucoup de choses. Et nous recevons tout de suite notre invité témoin. Son nom, c'est Bamba Souleymane. Il est agent de mairie. Je vous demande de le recevoir avec des ovations bien fournies. Bamba Souleymane, tout de rouge vêtu. Merci Philo. La drépanocytose m'a privé de beaucoup de choses. On en parle tout de suite avec notre invité témoin. Je le rappelle, Bamba Souleymane. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien. Voilà, je suis très contente de cette réponse. Je vais très bien. Alors, on va en savoir un peu plus sur vous, sur votre vie et sur cette maladie qui vous ronge, qui vous fatigue depuis plusieurs années. Déjà, depuis quand avez-vous su que vous souffriez de la drépanocytose? Bon, je suis né drépanocytaire. Vous êtes né drépanocytaire? Oui, c'est à l'âge de 18 ans que j'ai su que je suis drépanocytaire. Bon, je suis né drépanocytaire. Mais vous l'ignoriez, voilà. Et les parents l'ignoraient aussi? Voilà, les parents ne savaient pas que, ouais, bon, j'ai ça. Donc, à l'âge de 18 ans, je faisais les crises, mais moi-même j'ignorais. Mais bien avant l'âge de 18 ans, avant cela, je suppose que puisque vous êtes né drépanocytaire, vous piquez quand même des crises. Vous étiez malade, oui. Certainement de façon J'étais tout le temps malade. Vous étiez tout le temps malade? Oui. J'étais tout le temps malade. Et comment est-ce que les parents cherchaient les solutions de cette maladie qu'ils ignoraient? Les parents me donnaient les comprimés, bon, et puis les médicaments traditionnels, bon, et puis ça passait. Ça partit à l'âge de 30 ans que moi-même j'ai su que vraiment c'est une maladie, il faut suivre ça. Mais avant l'âge de 30 ans, revenons donc sur les 18 ans, il va se passer certainement une circonstance où vous allez vous retrouver peut-être très malade, ce qui vous emmène à l'hôpital. Oui. Et c'est là que la maladie est détectée. Oui. Bon, là, à l'âge de 18 ans, jusqu'à 30 ans, parce qu'à l'âge de 18 ans, je ne partais pas à l'hôpital. Avant l'âge de 18 ans, vous n'alliez pas à l'hôpital, voilà, d'accord. À partir de 30 ans que on a su, moi-même j'ai su normalement que je suis drépanocytaire. 30 ans déjà, bon, je partais à l'hôpital, j'ai commencé à me suivre. Je ne sais pas si on se suit, mais je veux savoir, de 18 ans jusqu'à 30 ans, là, c'était quoi? Quand vous avez découvert, quand les parents ont su maintenant que Bamba Souleymane est drépanocytaire, qu'est-ce qui a été fait? Les parents, quoi, ou bien moi-même? Oui, vous, les parents, 18 ans, vous êtes un grand garçon. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour lutter contre cette maladie? Bon, je partais toujours à l'hôpital. D'accord. Donc vous piquez les crises. Voilà. Et ça se manifestait comment? Les douleurs sont très fortes. Il y avait toujours les douleurs, 2 mois, 3 mois. Il faut qu'on me place du sang. SS là. Il faut qu'on me place du sang. Parce que vous étiez constamment anémié. Voilà, anémié. Donc, je ne pouvais pas faire 6 mois sans piquer crise. Là, vous êtes en train de nous dire que vous êtes victime de la forme la plus grave. Oui, donc SS. La forme AS, parce qu'on a la forme SP, AS, n'est-ce pas? Et là, vous souffrez de la forme SS, qui est la forme la plus grave. D'accord, on y reviendra. Méliane, qui a des réactions Facebook. On a Nakid Makan Kamara qui dit « C'est une maladie qui ne s'explique pas, elle se vit. Lorsque vous êtes en période de crise, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un avec un marteau qui vous tape les os avec des pointes en acier.
tellement le mal est douloureux, le traitement est coûteux. Et elle dit qu'en ce moment, dommage qu'en Côte d'Ivoire, les prises en charge ne sont pas données à tous les malades. Il y a quoi à ceux qui souffrent comme moi. Donc je pense qu'elle aussi, elle souffre de la même forme que vous. Et on a... Mais avant de poursuivre, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur quelque chose. Les traitements sont coûteux. Oui. Je sais que vous êtes aujourd'hui agent à la mairie d'Abobo, c'est bien cela. Oui. Est-ce que vos moyens vous permettent de vous prendre en charge? Non, les moyens ne me permettent pas. Un drépanocytaire SS peut dépenser en moyenne combien de francs par mois? Par mois? Au moins 500 000. Hein? 500 000? Oui. 500 000 qui se dépensent comment? Qui se dépensent si tu as piqué crise comme ça. 500 000 pour aller à l'hôpital, les déplacements, pour acheter les médicaments. Souvent 500 000 même est petit. Hein. Oui. Il faut acheter le sang, tout ça. Mais quand vous dites piqué crise, comment ça se passe? Vous êtes là, vous tombez? Non, tu ne tombes pas. La douleur? Voilà, la douleur. Un drépanocytaire, il a la douleur. La douleur est là, ça c'est 1. Il est tout anémie aussi, ça c'est 2. Et puis ça rime aussi avec le palu. Il y a les infections aussi qui sont dedans. Tout à fait. Voilà. Mais je vais savoir, puisque vous êtes entré avec des béquilles, je ne sais pas, les béquilles, c'est la drépanocytose qui a fait que vous avez pris les béquilles ou bien je ne sais pas? J'ai un problème de hanche. Absence de bascule du bassin. Mais ça n'a rien à voir avec la drépanocytose? Si, c'est la drépanocytose qui a fait ça. C'est ce qui a entraîné ça. Donc j'ai une opération, il faut qu'on me opère. Les 2 hanches, il faut qu'on fasse l'opération. Et cette opération, le coût de cette opération s'élève à combien? Ça fait 8 250 000. Wow. Et sinon, si on ne vous opère pas, qu'est-ce qui va se passer? Bon, si on ne m'opère pas, je vais finir dans le fauteuil roulant. Oh là là, on ne le souhaite pas du tout. On le souhaite. Non, on ne le souhaite pas. On ne souhaite pas que ça arrive. Bamba Souleymane, soyez fort, soyez courageux. Et vous avez toutes les raisons d'être courageux, Bamba, puisque vous me l'avez confié à moi. Vous m'avez dit que normalement, on vous avait dit que vous n'atteindriez pas l'âge de 30 ans. Mais aujourd'hui, vous avez quel âge? J'ai 45 ans. Vous avez 45 ans aujourd'hui. Je pense que ça s'applaudit. Vous souffrez d'une maladie, on vous dit non, cette maladie, vous ne pouvez pas aller plus loin avec, à l'âge de 30 ans, c'est terminé. Et la preuve, vous aviez même votre grand frère qui souffrait de cette maladie. Lui, il est décédé à quel âge? « 28 ans. » 28 ans. Bamba, soyez fort. On vous comprend, on sait que c'est vraiment pas facile, c'est pas évident pour vous. J'imagine les crises, j'imagine les douleurs atroces, j'imagine tout ce que vous pouvez vivre avec ce petit salaire que vous avez d'agent de mairie. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire, mais soyez fort et soyez courageux et retrouvez quand même la force de vous relever. Si vous êtes en vie jusqu'aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il y aura certainement une solution qui vous permettra de vivre encore longtemps. Alors, on va donc poursuivre. Méliane, tu as une autre question, une autre réaction? Bélier qui dit « Courage à toi, cette maladie n'est pas pour toi la fin du monde. Prends la vie du bon côté et Dieu t'aidera. » Donc en ce moment, on n'a que des réactions pour vous encourager, vous demander de tenir ferme, en fait, d'être fort. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que généralement, on appelle cette maladie raciste, hein, parce que les Européens, généralement, ne sont pas atteints de cette maladie. On la retrouve chez les Africains, chez les Antillais, chez les Méditerranéens, et puis au Brésil aussi, en Amérique du Sud et au Brésil. Donc tout le monde n'est pas atteint de cette maladie, mais heureusement la science est en train d'être développée au niveau de la France. Ils sont très très avancés dans les recherches et les choses progressent au fur et à mesure. Donc il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Ce que je veux savoir, est-ce que au niveau de vos parents, ils ont fait leur test? Ils ont fait leur test? Chez les parents? Les parents, oui. Oui, il y a quelques-uns qui ont fait, mais ce n'est pas tous. Oui. Papa et maman?
Bon, papa et maman, tous les deux Ils n'ont pas pu faire le test. Ils sont décédés. Mais une autre question, ça va m'amener à comprendre quelque chose. Est-ce qu'ils sont un peu parentés? Papa et maman? Papa et maman. Non. Ils ne sont pas un peu parentés, ils ne sont pas de la même famille? Non. D'accord. Papa, lui, son nom de famille, c'est Bamba. Oui, oui. Bamba. Et maman? Balo. C'est Balo. Oui. Ah, donc c'est vraiment de différentes familles. Mais je veux dire, ce qui justifie que cette maladie est répandue en Afrique, c'est les mariages consanguins. Oui. C'est les mariages consanguins, les cousins. On voit souvent des cousins qui se marient. Donc, je veux dire, ça favorise cela, ça favorise la drépanocytose. Il faut qu'on arrête ça. Si on veut que la drépanocytose se maîtrise un peu en Côte d'Ivoire, surtout dans le monde. Mariage, comme on appelle, cousin, cousine, non, ça c'est des trucs il faut arrêter. Oui, il faut arrêter. Mais Caroline, je pense qu'en plus de ça, il serait souhaitable qu'avant de s'unir à quelqu'un, il faut prendre le temps de faire son test, il faut aller faire un bilan, oui. pour voir si vos deux sont compatibles. Parce qu'en même temps, si on ne sait pas, les enfants qui naissent après automatiquement ont des gènes. Il faut le faire, absolument, je te soutiens dans tout ce qui est test prénuptial. Il faut bilan prénuptial, il faut absolument faire son test de dépistage de drépanocytaire ou de drépanocytose pour éviter que les enfants soient atteints. Et aujourd'hui, Monsieur Bamba, comment est-ce que vous vous sentez dans votre peau? Bon, j'ai dit aujourd'hui Dieu merci parce que un être humain, tout le monde a 3 paradis dans sa vie. 3 paradis? Oui. D'accord, moi, je vous écoute. Je suis dans le premier paradis aujourd'hui parce que j'ai couru derrière l'émission. Alhamdulillah, Dieu m'a donné l'émission aujourd'hui. Ah, oui. C'est un paradis pour vous d'être là. Ah, c'est génial ça fait plaisir à entendre. Ce qui veut dire que vous êtes vraiment content, vous êtes heureux d'être à ces midis. Le deuxième paradis, ça Et nous aussi, on est dans un paradis, parce que là, vous recevoir un grand homme comme vous, qui venait parler de votre vie, on est heureux, quoi. Le deuxième paradis serait que, bon, celui qui va s'occuper de moi, celui qui va avoir la foi, la bonne foi de s'occuper de moi pour faire l'opération, vraiment, ça serait ma deuxième paradis. Et troisième paradis, maintenant, ça serait chez Dieu, là-bas. Le troisième paradis, par contre, on ne vous le souhaite pas pour maintenant, parce que nous, notre souhait, c'est que vous viviez longtemps, que vous ayez de nombreux enfants. Vous n'êtes pas encore marié? Non, pas encore. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces personnes qui vous regardent, ces personnes drépanocytaires qui sont dans votre cas? Bon, dans mon cas, actuellement, j'ai pris Dieu pour eux. Comme moi, j'ai pris Dieu pour moi-même. Je pense que en luttant contre la drépanocytose, ça peut aller. Ça dit, c'est tout ce qu'on t'a dit de ne pas faire un drépanocytaire. Si tu laisses ça, tu vas vivre longtemps. Parce que j'ai suivi une émission à la télé où on dit que la drépanocytaire actuellement, elle a SSFAD, elle a 80 et quelques années actuellement. Elle a 80 et quelques années. Donc moi, je peux arriver à 80 et quelques. Avec les traitements bien suivis, il n'y a pas de problème. Oui, non, elle est indonésienne. Indonésienne. Ouais. Ce que je veux dire, il faut être fort dans la tête, quoi. C'est dans la tête, ça se passe aussi. Parce que même quand on dit que ça n'existe pas en Europe, ça existe. Mais les Blancs sont tellement malins que c'est dans la tête, ça se passe. Et, oui, c'est comme les fous. Philo, tu es dans ta chronique ou tu es dans la Non, c'est une manière de lui dire. C'est le volet spirituel, au fait. Voilà, les Blancs, quand c'est comme ça, quand on dit drépanocytose, le nom est tellement fort que... C'est-à-dire, ils sont obligés de laisser ça. Tu vas trouver, il y a un nouveau nom là-bas, soit phénangloline. C'est-à-dire des noms pour ne pas que ça affecte le malade. Voyez un peu. Bon, Philo, on te remercie. Alors, M. Bamba qui a retrouvé le sourire grâce à notre humoriste. Comment est-ce que vous voyez votre avenir? Bien. Oui, je trouve moi. Parce qu'un drépanocytaire ne peut pas être comme Drogba Didier, ne peut pas être comme Yaya, ne peut pas être comme Mireille Aouré. Mais moi, je sais que un drépanocytaire peut être comme Alassane Ouattara, le président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Parce que moi, je ne veux pas avoir de problème, moi. Non, tu ne vas pas avoir de problème. Parce que les drépanocytaires sont très intelligents. C'est des sportifs, en fait, que vous avez cités. Didier Drogba, Muriel Aouré et qui d'autre? Yaya Touré. Donc, il ne peut pas physiquement être endurant. Merci. Mais il peut avoir la tête pour diriger un peuple. Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est là qu'on va se dire.
Là, tout est clair. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Eh bien, il faut savoir que dès qu'on est drépanocytaire, dès que vous savez que vous êtes drépanocytaire, il faut absolument avoir un suivi médical très régulier, bien sûr, et puis avoir aussi un certain rythme de vie. Pour les formes AS, ils ont la possibilité de faire du sport, la natation, tout cela. Merci encore de nous avoir suivis. L'émission n'est pas terminée, ce n'est que partie remise. On a terminé la première rubrique. On part pour la pub et puis c'est midi, on revient.